peuple de Dieu, c'est votre sœur, la sœur positive de l'émission Positivement Vôtre. Je suis dans la joie de vous retrouver encore cet après-midi. Nous sommes dans votre émission préférée, Positivement Vôtre, sur votre chaîne préférée, Seb TV. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro du mois de juin, nous allons recevoir une personnalité publique, une personnalité mondialement connue, mais vous allez la connaître autrement. Vous la connaissez déjà énormément parce que c'est une personnalité qui a sorti beaucoup d'œuvres, mais aujourd'hui, grâce à Positivement Vôtre, vous allez la découvrir autrement. Suivez, c'est maintenant. Voilà mes amis, bonjour à vous, shalom peuple de Dieu, à vous tous qui nous suivez depuis vos maisons, depuis vos travails, depuis n'importe quel lieu dans lequel vous vous trouvez. Nous sommes dans votre émission Positivement Vôtre sur votre chaîne Seb TV. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes avec votre invité, notre invité, l'homme de Dieu. Vous le connaissez, c'est le pasteur Aimé Kane. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Laura Positive. Alléluia. C'est spécial quand même, Positive. Oui, c'est ça. C'est par rapport à l'émission, c'est ça? Par rapport à l'émission, mais c'est aussi un nom que le Seigneur m'a donné. Amen, ça c'est bien. Le Seigneur m'a donné ce nom de positive parce que j'étais une personne très angoissée. Ok. J'étais une personne Très négative. Voilà, Ok. très Et négative. du coup, le Seigneur, le Saint-Esprit Alléluia. survenait sur vous et vous Alléluia. êtes devenu positive. Je suis devenue positive. Le Seigneur m'a dit qu'il pleuve, qu'il neige. J'ai l'obligation, j'ai le devoir de toujours être Amen. positive. Amen. Il a dit, le Seigneur m'avait fait un enseignement. On ne doit pas connaître ma position. Amen. Un enfant de Dieu ne doit jamais connaître sa position. Que tu sois triste ou pas, que tu aies l'argent ou pas, que tu Amen. sois malade ou pas. Un enfant de Dieu doit toujours être dans la joie. Amen. De toujours être Mais de toute positif. façon, vous n'en avez pas, je veux dire, vous n'avez pas droit. Vous avez un mari merveilleux. Alléluia. Dieu vous a béni avec tout ce qu'il faut. Je pense Alléluia. que vous avez toutes les raisons d'être positive. Voilà, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Nous sommes ensemble, on a notre public qui est là, qui va être très content. Ils vont se dire waouh, parce que je disais toujours que dans cette émission, on va recevoir des éminents hommes de Dieu, on va recevoir des oracles de l'éternel. Hein? J'avais un jour dans une émission, j'avais dit votre nom, ils ont dit la sœur positive, elle dit beaucoup de choses, mais c'était prophétique. Parce que j'avais aucune information comme quoi ça allait être possible, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous êtes là. Ben parce que vous êtes positive. En fait, je vais raconter comment on s'est rencontré avec l'homme de Dieu. C'était hier, ça fait pas 2 semaines que j'habite Bussy. Waouh, Et hier ça je fait 2 partais, semaines. oui, hier je partais à l'église et à la gare. Le pasteur, sa femme et puis quelques sœurs qui étaient avec lui m'ont reconnu. Bon, moi j'en ai l'habitude. Ouais. Très souvent quand on me reconnaît, j'essaie de dire bonjour. Et après on se retrouvait dans le même train parce qu'on parlait, on partageait les témoignages un peu. Et puis il me parle de l'émission. Il me dit bon ben dans la semaine, j'ai dit à partir de mardi ça va être compliqué. Donc comme aujourd'hui c'est férié parce que je reprends le travail au studio le mardi, ça va être compliqué. Donc on tourne demain. Et c'est rare de m'avoir généralement sans prévenir 2 semaines avant. Wow. Et on se voit hier et aujourd'hui on tourne l'émission. Donc je crois que le Saint-Esprit avait raison de vous appeler positive parce que là, Alléluia. Amen. On peut voir les résultats. Amen. Que Dieu soit loué. Donc on a confessé comme ça par la foi. On a confessé et cela s'est fait. Et Amen. aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est ensemble et c'est vraiment une joie pour nous de vous recevoir. On est vraiment très émerveillés parce qu'on sait que vous êtes un homme d'expérience. Ça fait longtemps que vous êtes dans le champ de Dieu et vous avez beaucoup à apporter à l'œuvre de Dieu et aux nouvelles personnes qui arrivent aussi dans le ministère. Vous avez aussi beaucoup de choses à leur partager, à leur apprendre comment il faut marcher, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. À ce propos, est-ce que vous pouvez expliquer à notre public comment vous êtes venu au Seigneur? Alors, déjà pour renchérir ce que vous venez de dire par rapport à l'expérience, c'est vrai que nous avons plus de 20 ans, même, je dirais même plus de 25 ans dans le ministère. Et on a de l'expérience parce que qu'est-ce qu'on n'a pas rencontré dans notre parcours
le désert, les hauts, les bas, on a les coups, on a tout rencontré et je pense que nous avons un témoignage à donner, nous avons des choses à dire pour édifier ceux qui viennent dans ce ministère ou ceux qui veulent servir le Seigneur. Tout en disant que ce n'est pas facile, mais nous n'allons pas présenter parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, nous devons être positifs. Moi, je suis positif, je ne peux que transmettre les signaux positifs aux gens qui aimeraient venir dans la moisson ou qui aimeraient venir servir le Seigneur au travers de la musique. Comment j'ai rencontré le Seigneur? Je suis d'une famille chrétienne. Mon père et ma mère sont diacres et diagonesses dans une église en RDC, au Congo. Et moi je suis né déjà tout petit. Mes parents m'envoyaient à l'école du dimanche. Et donc j'étais déjà avec les gens qui, entre guillemets, allaient à l'église, pour ne pas dire connaissaient le Seigneur, parce qu'à cet âge, c'est juste on va à l'église parce que les parents nous amènent. Oui. Et puis arrive à 8 ans, on m'inscrit dans une chorale. 8, 9, 10 ans, déjà je chantais dans une chorale. Ma mère ne savait pas. Aucune personne avant moi ne chantait dans ma famille. Il y a que mon père qui grattait, qui jouait un peu de la guitare, mais il n'y avait personne qui chantait. Ma mère m'a envoyé dans la chorale comme, bon, tu dois faire quelque chose pour l'église, et ben va chanter dans la chorale. Et c'est là que, en fait, c'est dans la chorale qu'on découvre que j'avais une voix, j'aime pas trop dire ça de cette façon, mais j'avais une voix qui démarquait. Et quand je chantais, ben moi-même je sentais, mais quand je chantais, les gens étaient attentifs, les gens, évidemment, contrairement quand les autres chantent. C'est là que je comprends que j'ai quelque chose de spécial que Dieu a déposé en moi, au-delà même de la voix. Et c'est en grandissant, finalement, on est dans la chorale. Et à un certain âge, je crois à 17 ans, je regarde ma vie, je regarde ce que je fais, je me dis, mais c'est pas conforme. J'avais de copines, autant à l'église, j'avais de copines, je dis, mais c'est incroyable, je chante pour Dieu et ma vie n'est pas conforme avec ce que je fais. Et j'ai pris la décision de moi-même. J'ai pris la décision, j'ai dit non. Je ne peux pas suivre ces dieux tout en restant, mais vraiment dans cette vie. Il faut que je conforme ma vie à ce que je suis en train de faire pour Dieu, pour que j'obtienne à la fin ce qu'on appelle le résultat, pour que j'obtienne la couronne. Parce que ça ne sert à rien d'avoir couru et puis à la fin n'est pas obtenu en fait la couronne. Donc j'ai décidé depuis ce jour-là. Et d'ailleurs c'était lors d'une évangélisation d'un mouvement qu'on appelait Campus pour Christ chez nous. Ils ont projeté, en fait il y avait un groupe qui était venu, ils ont chanté, ils m'ont touché. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial qui me transcende. Jamais je n'ai écouté un groupe chanter mais toucher à ce point. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Après je suis allé voir, c'était Papa Mété, Mété pour ceux qui sont du Congo. Je suis allé voir quelle église, Papa Mété? Alors il était du Campus pour Christ. D'accord. Mais je crois aussi de la CBFC, de l'église baptiste. Ok. Alors quand je le rencontre, il commence à me parler, il dit et c'est là qu'il m'a appris les ABC du ministère de chant. C'est Papa Mété là. Papa Mété. Il me dit vous ne pouvez pas chanter quand vous n'avez pas le don. Il dit la première des choses que Dieu ne peut pas vous appeler quand vous n'avez pas le don. Il faut que vous ayez les soubassements, c'est-à-dire le don, pour qu'il vous appelle. Et après, c'est l'appel. Vous pouvez avoir une belle voix, mais vous n'êtes pas utile en fait à lui. Parce que ce n'est pas parce que vous avez une belle voix que vous devez obligatoirement servir. Il y en a qui ont de belles voix, mais qui s'en servent pour la musique séculière, pour la musique mondaine. Mais quand Dieu, la musique mondaine plutôt, mais quand Dieu vous donne un don et qu'il vous choisisse parmi ceux qui doivent le servir, il vous met à part. Et pour cela, vous avez vous aussi un travail à faire. C'est-à-dire qu'il faut vous conformer,
au règlement. Dans toutes les disciplines, en fait, je dis dans tous les sports, comme dans tout ce que vous voulez faire, il y a des disciplines. Oui. Et il faut vous conformer, en fait, à des règles de chaque discipline. Et donc, si vous voulez courir, on vous dit, il ne faut pas prendre trop tout ce qui est piment, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire des entraînements et tout. Et donc, vous ne pouvez pas être appelé par Dieu, avoir une belle voix, être appelé par Dieu et être passionné de la musique si vous n'avez pas une relation intime avec le Seigneur. Wow. Il dit, crois-moi, il n'y a aucune chanson, qui ait touché une personne sans que cette chanson soit composée par une personne qui a été en fait, dans l'intimité avec Dieu. Pour qu'une chanson puisse avoir de l'impact, il faut avoir été dans la présence de Dieu, dans les hauteurs, et c'est là qu'il vous souffle l'inspiration. Effectivement, à partir de ce jour-là, j'ai pris la décision. Je dis, je veux servir le Seigneur en esprit et en vérité. Parce qu'il m'a dit, oui, Dieu a besoin de gens qui doivent le servir. Et donc, il a besoin de ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que toi, tu veux être parmi ceux qui veulent adorer Dieu en esprit et en vérité? Parce qu'il y en a qui adorent Dieu, mais ils ne l'adorent pas en esprit et en vérité. Et d'ailleurs, Dieu le dit, je crois dans le livre d'Osée, il dit, « Éloigne de moi les bruits de vos cantiques, car je n'écoute pas les sons de vos musiques. » Parce que vos lèvres sont, vous m'adorez de vos lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Et donc, quand on décide d'adorer Dieu, j'ai un principe que mon père m'a appris, c'est soit de faire une chose ou de ne pas le faire. Si vous choisissez de faire quelque chose, eh ben, il faut le faire bien. Voilà, et donc, partons de là, et tout ce que j'ai reçu de mes coachs, parce que moi, tout ce que je trouve de bien devient en fait un coach à un certain niveau pour moi. Et tout ce que je récoltais, je me dis, il faut que j'apprenne à faire bien et ce que je fais. Autant pour moi-même, ma passion, pour être à l'aise, autant pour ce Seigneur qui est sérieux que je dois servir. Et c'est là que j'ai mis du sérieux dans ce que je faisais. Et les résultats, ça n'a pas attendu. Déjà, au bout de 18-19 ans, j'étais déjà connu autant dans ma ville, autant dans mon pays. Et la renommée commençait à sortir du pays jusqu'à ce que, quelque part, d'une manière ou d'une autre dans le monde, vous allez en Asie, vous trouverez une personne qui me connaît. Vous allez en Amérique, vous trouvez une personne qui me connaît, autant en Europe. Et voilà, donc je ne m'enorgueillis pas, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Mais je crois que, je ne dirais pas non plus c'est par mes propres efforts, mais je me dirais que Dieu m'a fait une grâce, mais j'ai au travers de cette grâce travaillé, parce que vous pouvez avoir une voix, mais cette voix, il faut la travailler. Vous pouvez avoir un don, mais ce don, il faut la travailler. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le don de jouer au foot, mais si vous n'allez pas aux entraînements, vous n'aurez pas de résultat. Et donc, au-delà de la grâce, il y a ce qu'on appelle le travail. Et ce n'est pas un miracle. Quand moi, je vois les gens réussir, je me dis, oui, ils ont la grâce de Dieu, mais au-delà de la grâce de Dieu, il y a eu un travail. Il faut chercher l'excellence, il faut travailler pour arriver, pour atteindre des résultats. Vous, par exemple, vous répétez quel est votre routine? Alors, moi à la base, on a 3 jours de répétition avec mon groupe, mais si tu viens chez moi, je suis un bon dérangeur. Parce que dans ma salle de bain, il y a des baffles, et donc j'écoute la musique parce que c'est ça, travailler en fait. Il faut, en tant qu'artiste, il faut écouter. Il faut écouter il faut écouter les artistes, il faut écouter les autres, il faut écouter les sons, les derniers sons, pour être évidemment à jour. Mais aussi, au-delà de tout ça, moi je suis passionné de la musique. Quand tu as fait quelque chose de bien, j'écoute. Et moi, j'ai de soi toujours le gens chez moi, parce que quand je me mets à écouter une chanson, alors je l'écoute en boucle même pendant un mois. Je l'écoute en boucle même pendant un mois, et ça dérange. Il y a même des gens qui arrivent à haïr des chansons tout simplement parce que ils l'ont écouté tellement avec moi. Voilà. Donc, voilà. Vous écoutez qui en ce moment? Alors en ce moment, j'écoute
Lobo Kwanzambe, Zamoko Seteo, et la Malaka, Dona Boumboé, et comme il s'est hérité à promesse. Voilà, ça, j'écoute en boucle. Elle vous fait quoi quand vous l'entendez? Elle a une voix spéciale, Ouais. mais au-delà de la voix, il y a l'instrumentation. De toute façon, elle a un bon coach, Oui. c'est Moïse Moïse Mbilé. Mbilé. Moïse Mbilé, c'est parmi les meilleurs. Moi, je l'ai approché un peu. Ah bon? Oui, je l'ai approché. Et je comprends pourquoi les diables S'acharnent sur lui. s'acharnent vraiment sur lui. Parce que il est jeune. Ah oui. Il est jeune et il aime le Seigneur. D'accord. Et il est passionné de ce qu'il fait. Ok. Et il aime l'excellence. Ah. Alors, il travaille, mais vraiment il travaille à outrance. Et comme vous le savez chez nous, quand on est devant des résultats qu'on ne peut pas obtenir, on mystifie cela. On se dit que non, ça doit être mystique, ça, il doit avoir... non, ce que vous ne pouvez pas faire, il y a des gens qui travaillent, qui peuvent le faire, qui arrivent à le faire parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des disciplines, parce qu'ils veulent, ils ont en fait, ils sont... ils ont Ils se sont donné les moyens. Voilà. Non seulement qu'ils se sont donné les moyens, mais ils se sont dit, je veux atteindre ces objectifs, je vais atteindre ces niveaux. Et ils ont tout fait pour... Ils en obtiennent les résultats. Après, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Ouais. Moi, je connais personnellement, je peux vous dire que et tout ce qu'on raconte, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce qu'on a dit qu'il avait fait son clip dans l'étoile des formations, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Et malheureusement aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui salissons nos propres frères, alors que nous devrions à la mesure du possible les soutenir et les aider à le propulser. Nous aujourd'hui, dès que quelqu'un sort, non mais il faut l'attaquer, il faut déjà que nous subissons la pression du diable, et maintenant nous commençons à subir encore la pression des hommes et des églises, et vous ne pouvez pas imaginer dans quelle situation nous sommes. Et la musique aujourd'hui connaît des moments très difficiles, alors qu'on devrait soutenir. C'est pour ça que je dis merci au pasteur Evra de créer, d'avoir franchement des émissions comme ça qui nous aident à faire passer un peu de message, parce que là nous traversons des moments assez compliqués quand même dans la musique. Oui, avec l'internet, avec tout ce que... Oui, les choses sont devenues très compliquées. Les CD, les gens n'écoutent presque plus, et les gens avec... ont maintenant internet dans la voiture, donc c'est devenu très compliqué. C'est vraiment très compliqué, et si on n'a pas des soutiens comme il se doit, c'est très compliqué. Mais maintenant, justement, fait que vous en parlez, moi je me souviens encore à l'époque, je ne connais pas quel est le premier album que vous avez sorti, mais je me souviens de vos albums de l'époque avec Amina Lélé. Alors Amina, Amina c'était l'album Je dois partir. L'album Je dois partir, c'était, je dirais, mon deuxième album. Mon premier album était Lolenge à Christo, mais qui est dans sorti... lequel il y avait quoi comme chanson? Lolenge à Christo n'était pas très connu parce qu'il est sorti un mois après. Je l'ai retiré parce que le producteur l'a sorti avec une mauvaise qualité. Et comme moi, je suis maniaque en termes de qualité, et donc je lui ai demandé de retirer. Qu'elle est quand même aimée, qu'elle est quand même écoutée, parce qu'on vous aimait beaucoup. Oui, mais il faut écouter, il faut... Moi, je me dis, quelqu'un qui sort 5 €, 10 € pour acheter un CD, eh ben, il mérite d'avoir un bon son. Il mérite d'avoir un bon son. Il mérite d'avoir... En fait, qu'ils se disent quand même que ça valait la peine que je sors de mon argent. Après, quand on n'a pas un bon son, j'ai l'impression que c'est un peu de l'arnaque. Alors, moi, je ne suis pas dans ces prêches. Après, il y a des gens qui acceptent. Le producteur, lui, c'était avoir de l'argent. Ils s'en foutaient. Moi, je dis, mais moi, ce n'est pas de l'argent du tout. L'objectif, c'est de donner gloire à Dieu. Mais faire plaisir à ceux qui aiment cette musique, en fait, aux amoureux de la musique, et surtout donner du plaisir et ramener dans la présence de Dieu les gens qui nous écoutent. Après, quand vous avez ces objectifs-là, la Bible est claire, parce que de la sueur de ton front tu mangeras, c'est le résultat, ça, c'est le résultat. Quand vous avez atteint ces objectifs, le reste vous viendra. Ça, ce sont les bénéfices en fait qui vont venir après que vous ayez cherché le royaume des cieux. D'accord. Donc votre premier album c'était le Lolenge. Alors voilà, j'y étais, c'était le Lolenge à Christo.
Après, c'est Je dois partir. Là où il y a Amina, Barabas, Ma plus belle fleur, Mais Éternel les mon gens berger. dansent avec dans les mariages, jusqu'aujourd'hui. Oui, C'est intemporel, hein? oui. Les En gens fait, sortent avec. intemporel, parlant Cette temporalité, oui. ah, ça se dit le mot. Oui, on dit tout. On a La le droit. temporalité. Oui. Voilà, moi je n'écris pas de chansons pour une saison. Ah. Quand j'ai composé une chanson, je l'écris pour que ça soit un classique. J'ai pas besoin qu'une chanson que j'écrive connaisse du succès. Non, mais c'est vraiment pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est que le message, la mélodie, que la mélodie atteigne l'âme et que le message atteigne l'esprit et que le rythme atteigne les corps. Et quand tu as ces trois éléments dans une chanson, ben la chanson va rester. Moi, mon dernier concert que j'ai fait, c'était en Belgique. La chanson, par exemple, Parfum, est sortie en 2003. Et Je dois partir est sorti en 1999. Amina est sortie en 1989, évidemment avec l'album. J'étais étonné de voir le jeune de 15 ans, 16 ans chanter cette chanson. J'ai dit, mais ces chansons sont plus vieux. J'avais à peu près 18 ans à l'époque. Voilà. Et je m'enjaillais là-dessus. Dès qu'on mettait ça, c'était... Je dis, mais c'est des chansons qui étaient c'est des chansons qui sont plus vieux que vous. Comment vous le connaissez? Je dis, mais nous avons grandi. C'était leur réponse. Nos parents écoutaient cette chanson et nous avons grandi avec cette musique. C'est là que je bénis les Seigneurs. Parce que je me dis, j'ai pas besoin de connaître du succès. Moi, c'est pas ça mon but. C'est pas d'avoir trop de succès. Mais c'est que les chansons restent dans le cœur des gens et fassent le travail. Et donc après, le Lengaku, c'était Je dois partir. Après Je dois partir, c'était Parfum en 2003. Après Parfum, c'était Mon cœur, ta demeure en 2006. Après Mon cœur, ta demeure, c'était Histoire d'amour en 2010. Après Histoire d'amour, c'était Mon cœur, ta demeure. Oui, Mon cœur, ta demeure. Non, le troisième plutôt, c'était Devant ta face. D'accord. En 2006, c'était Devant ta face. Okay. Et en 2014, c'était Mon cœur, ta demeure. Et donc là, on se prépare pour le prochain, si Dieu le veut, au mois de septembre. Donc on aura Seven. Seven, c'est tout simplement notre 7e album. Dieu nous a inspiré ces titres. Je crois qu'on aura le temps d'en faire des émissions pour expliquer le message que Dieu a voulu donner au travers de ce titre Seven. Mais comme vous pouvez le constater, donc c'est la perfection Seven. Est-ce que nous avons atteint la perfection? Est-ce que dans la musique nous avons atteint la perfection? Ça, ce sont des choses que nous allons essayer d'expliquer à la sortie de l'album. Oui. Merci de Dieu. Voilà, cher public, vous tous qui nous suivez, pour vous qui venez nous rejoindre, nous sommes dans votre émission préférée, Possiblement Vôtre. Je suis votre sœur, la sœur positive. Nous sommes dans votre chaîne préférée, Sec TV. Donc nous sommes avec votre invité, notre invité, l'homme de Dieu, Aimé Kanou, qui est en train de nous faire un peu l'apologie de son histoire, depuis le commencement de sa carrière jusqu'à nos jours. Donc restez avec nous. Nous allons passer donc à cette autre rubrique que nous appelons Corps du Christ. Voilà mes amis, voilà peuple de Dieu, voilà cher public, cher enfant de Dieu. Nous sommes toujours avec notre invité, votre invité, l'homme de Dieu, Aimé Kanou, qui va nous parler un peu de son expérience musicale. Vous savez qu'il a plusieurs albums à son actif, qu'il a chanté avec les plus grands de ce monde. Et donc il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup à vous apprendre, à vous qui venez d'entrer dans ce ministère. Écoutez, soyez très attentifs. Homme de Dieu, comment ça se passait quand vous avez commencé à l'époque? Alors, j'avoue que moi, le jour où je dis à mon père que je veux faire de la musique, il m'a regardé pendant 5 minutes, parce que mon père, il est du genre très carré. Il dit, est-ce que tu es conscient que tu es l'aîné de la famille? Je dis oui. Est-ce que tu as un modèle que tu peux me donner qui a réussi sa vie grâce à la musique? Évidemment, je n'en avais pas. À l'époque, je n'avais pas un modèle, je n'avais pas une personne que je pourrais présenter. Tu n'avais pas encore mon bailleur?
Non, mais c'était bien avant qu'on sorte les Bombaya, ils étaient dans un groupe, ils faisaient, mais ils travaillaient par ailleurs. Et donc, quand je dis ça à mon père, il me regarde, en fait il avait l'impression que mais, ce gars il ne comprend pas qu'il est, en lui j'ai posé, sur lui. Voilà, j'ai posé mon espoir pour ses petits frères et petites sœurs. Et du coup, il vient me dire, non mais il veut faire de la musique, c'est incroyable. Alors il m'a dit une chose, il dit, je sais que je suis conscient que tu as un don, mais écoute, tu vas m'obtenir le diplôme que je te demande, vas-y jusqu'à l'université, termine tes études, et après tu pourras faire tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, pour l'instant, j'interdis tout ce qui est musique. Donc, ah ouais, alors je commençais à le faire en cachette. Oh my God. Oui, parce que heureusement que j'avais ma mère qui était complice à moi, je commençais à le faire en cachette. Et quand j'ai fini mes études, je lui ramène le diplôme, parce que il faut le dire que je suis quand même licencié à l'école de développement et gestion de projet. Alors, oui. Je lui ramène le diplôme au bout de, parce qu'il m'a aidé à trouver un travail où je gagnais pas mal, mais ils m'ont fermé dans un bureau. C'était compliqué pour moi en fait. J'ai essayé de travailler pendant 6 mois. Après, pour lui faire plaisir quoi. Oui. Après je lui dis, écoute, oui, je suis bien, j'ai un bon salaire, $600 quand même au pays, c'était pas peu. Ah oui, à l'époque? Ah oui, à l'époque en plus. Hein. J'ai dit, j'ai un bon salaire, mais wow. Je suis comme un oiseau dans un cage en fait. Et ça ne me suffit pas. Il faut que je sorte parce que je sens que je peux faire mieux. Si je consacre le temps que je passe au bureau là, je le consacrer à ma passion, à ce que j'aime, à ce que je veux, je pense que je peux obtenir mieux. Et du reste, mon but, moi, ça n'a jamais été l'argent, ça n'a jamais été le matériel en fait. Moi, je vais être dans ma passion, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Et après, je crois que l'argent et ça va suivre. Ça doit suivre en fait, parce que le Seigneur nous accompagne toujours dans ce que nous faisons et l'argent va suivre. Je dis, je crois que j'ai obtenu le diplôme dont tu avais besoin. Eh bien, ton diplôme est là. J'ai essayé de travailler. Alors là, laisse-moi un peu vivre ma vie en fait. Et c'est là que je fais, parce que le premier album, le Niatou, je l'ai fait vraiment en cachette, avec ma mère et tout, parce que là j'étais encore aux études. Et quand je finis, c'est là que je veux voir, j'ai fait l'album Je dois partir. Alors, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui était avec moi, je ne sais pas, sais pas comment expliquer ça. Et j'ai fait un album Je dois partir, et à la fin, j'obtiens une tournée, mais vraiment qui va être une tournée mondiale. Alors, à la fin, quand je termine ma tournée, je reviens. Je vois ce que j'ai récolté. Je suis venu dire à mon père, ton diplôme ne m'a même pas aidé à traverser Brazzaville. Je ne suis même pas allé juste à côté à Brazza, parce que Kinshasa et Brazza, c'est deux villes jumelles, deux villes vraiment... voilà, et je dis, avec le diplôme que j'ai obtenu pour toi, je n'ai même pas pu traverser, mais regarde avec le don que Dieu m'a donné, j'ai sillonné le monde. Alléluia. Et non pas seulement que j'ai sillonné le monde, c'était une tournée de 2 mois je pense. Ce que j'ai ramené, ça n'a rien à voir avec ton salaire que j'ai obtenu de l'endroit où tu m'as envoyé, mais je reconnais tout simplement que je pense que je n'aurais pas cette intelligence que j'ai été acquérir à l'école. Oui. Je ne serais peut-être pas capable de gérer même mon ministère de la manière dont je suis aujourd'hui. Et ça, j'en suis reconnaissant. J'en suis reconnaissant de mon père et même aux enfants, aux jeunes qui nous suivent. Je pense que les études, c'est très important. Pour savoir gérer ce que nous faisons, pour savoir... projeter ce que nous faisons, on a besoin d'aller aux études pour comprendre. C'est pas pour rien qu'on donne mathématiques et tout, c'est pour faire tourner un peu la tête, le cerveau et savoir mélanger de choses et savoir être objectif dans ce que nous faisons. Donc je reconnais et je suis reconnaissant à mon père par rapport à ce qu'il a fait, parce que s'il m'a dit ok, fais ce que tu veux et tout, je sais pas ce que je serais devenu. Voilà. Et donc,
finalement, à l'époque, c'était un peu compliqué. C'était vraiment compliqué parce que on n'avait pas de référence. Vous ne pouvez pas vous dire faire un métier quand vous n'avez pas de modèle de gens qui ont réussi. D'accord. Mais moi, je sentais un appel et je ne pouvais pas résister. Et je suis allé, et c'est pour ça que je veux dire, je ne pense pas, quand on est appelé, on doit demander à Dieu, faites de voir clair. Dieu nous amène toujours quelque part où nos yeux ne peuvent pas voir. Le plus important, c'est d'être en intimité avec le Seigneur, c'est d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Quand vous êtes en intimité avec le Saint-Esprit, il vous fait monter dans le hauteur, il vous fait rentrer dans son intimité, et dans son intimité, c'est là qu'il vous montre, en fait, il vous fait rentrer dans son laboratoire, et il est capable de vous montrer votre vie 10 ans après, en fait, parce que vous êtes dans son laboratoire. Et quand vous êtes dans son laboratoire, il vous montre ce qu'il réserve pour vous il y a 10 ans, et vous pouvez comprendre que ce que vous pensez être des acquis aujourd'hui, ce qui peuvent être des bonnes choses pour vous, en fait, ne sont que de blocages. C'est juste pour vous bloquer. Wow. Parce que le diable sait. Quand le diable sait que Dieu vous bénit à la hauteur de 1000 euros, par exemple, mais le diable peut vous donner 600 euros. Et quand vous n'avez rien, vous avez l'impression que 600 euros, mais beaucoup. Ça peut résoudre mes problèmes. Ah oui. Mais Dieu vous réserve pourtant 1000 euros. Et donc, il faut juste être patient. Et surtout, avoir l'intimité du Saint-Esprit pour comprendre que je ne dois pas, voilà, pour discerner que ça, c'est un piège du diable. Et que ce que Dieu me réserve, c'est beaucoup mieux que ça. Voilà, et donc on a vécu dans cette période comme ça. Aujourd'hui, les jeunes ont de modèles. Quand on voit ce que je construis, quand on voit ce que j'ai autour de moi, les jeunes peuvent se dire non mais je peux réussir dans ce domaine, mais avant il n'y en avait pas. Ouais. Mais aujourd'hui nous sommes aussi en train de vivre, nous entendons comme je l'ai dit tout à l'heure dans les difficultés avec l'explosion déjà voilà, avec l'internet, avec tout ce que nous connaissons, les réseaux sociaux, et c'est devenu très compliqué parce que les CD on n'achète plus. Alors maintenant, il faut connaître, il faut s'affilier dans une maison de droit d'auteur. Même en Afrique aussi, on n'achète plus les CD parce que... Ah oui, bah, même en Afrique, les CD, ça ne se vend plus comme avant en fait. C'est pas tout le monde qui a Internet en Afrique, c'est? Ah si. Tout le monde a... Ça fait longtemps que tu as été en Afrique, toi. Il y a 3G, 4G en Afrique. Hein. Wow. Il y a Orange en Afrique, il y a 3G, en fait, pour ne pas faire la pub, mais sinon, c'est vrai que c'est pas comme ici, parce que le minimum que je dépense avec mon internet à Kin, c'est $100 par mois. Alors qu'ici, ah ouais. $100 par mois? $100 par mois. Pour avoir internet 24h sur 24, c'est $100. Et $100, c'est presque 90 €. Mais ici, mon ami c'est même, oui, je paye 9 €. Je suis free, je fais la pub. Je paye 9 €, vous voyez. Et donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, j'invite en fait aux jeunes de s'affilier dans des maisons de droits d'auteur. Vous êtes en France, vous avez la SACEM. Mais affiliez-vous parce qu'il y a des droits d'auteur qui passent, qui vous passent comme ça si vous n'êtes pas affilié. Et puis, trouvez-vous des réseaux qui vendent sur Internet. Si vous ne l'avez pas, contactez-nous. Contactez-nous, c'est emenkano@hotmail.com. On vous dira, parce que moi j'ai un label quand même. J'ai mis en place un label pour aider les jeunes. Oui, par exemple, ceux qui ne peuvent pas distribuer sur Internet, ils peuvent nous contacter, on peut les aider pour voir comment distribuer sur Internet. Et puis, ouvrez-vous des chaînes YouTube. Il ne suffit pas d'ouvrir une chaîne YouTube, mais il faut savoir booster, en fait, il faut savoir manager pour que ces chaînes aussi aient... parce que tout le monde a sa chaîne, même les personnes qui voudraient suivre ton clip. Et aujourd'hui, avec autant de musiciens qu'il y a, et donc il faut savoir travailler sur votre chaîne avec des nouvelles vidéos pour que voilà, cette chaîne puisse tourner, pour que vous ayez de vues et pour que YouTube puisse vous payer aussi. Donc, parce que YouTube finit par payer. Et donc pour cela,
il faut travailler, J'insiste encore, le don Ne suffit pas. est gratuit. Alléluia. Dieu vous donne les dons gratuits, Gratuitement. mais il faut savoir l'exploiter, Exploiter ce don, il faut voilà. travailler. Mm. Ne travaillez pas, parce que là aujourd'hui quand j'écoute les chansons, Mm. je ne sens plus du travail en fait, même au niveau de texte, même au niveau des arrangements. Oui, En fait, les gens écrivent des chansons et Oui. tout de suite ils passent. C'est des maquettes qu'en fait que nous écoutons, sans prétention, sans Oui. être prétentieux. Je pense quand même que à un certain moment, une chanson, quand vous l'avez écrite, oui. il faut le présenter quand même pour que les textes soient cohérents. Il faut le présenter à des gens qui écrivent, qui ont eu ces dons-là d'écrire les textes. Et au-delà de cela, quand vous avez écrit, vous avez composé une chanson, passez-les quand même à un arrangeur. Il y a des arrangeurs, des gens qui sont intelligents, qui ont l'intelligence, qui peuvent donner, qui peuvent vous aider à... Mettre des épices dans la chanson, quoi. Exactement. Il faut de l'assaisonnement, de l'huile, du Comme sel. je dis, la mélodie doit atteindre l'âme. Mm. Même quand votre mélodie a atteint l'âme, même quand votre texte ne peut pas être... Moi j'ai des gens des anglophones, des gens qui ne sont pas de mon pays, qui ne peuvent même pas comprendre ni le français, ni le lingala, m'appellent pour me dire, mais cette chanson, je sens l'Esprit de Dieu dans cette chanson. Wow. Mais ça, c'est un travail. Quand je dis un travail, le temps que je passe dans la présence de Dieu, le temps que je passe dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est un travail. Je me consacre, je me dis, ce travail, je pouvais aller au cinéma, je pouvais aller ailleurs, je pouvais aller... Mais je me dis, Mais vous êtes... plutôt que de me distraire, je passe mon temps avec le Saint-Esprit. Je crois que Sébastien nous fait signe que le temps... on aura l'occasion, peut-être quand l'album va... Pour se revoir, pour entrer dans le... Quand l'album va sortir, on pourra parler encore autre chose et puis surtout parler de l'album. Mais je pense que, parlant des albums, là, j'ai pris... j'ai fait une collection en fait. J'ai pris tout ce qui est adoration, j'ai mis dans un album physique que j'ai appelé Mes Adorations. C'est en ligne, vous allez sur iTunes, vous allez sur Google, vous tapez Emenkano Mes Adorations, vous aurez cet album où il y a toutes mes chansons d'adoration. Vous verrez dans cet album. Il y a aussi toutes les chansons de louange dans un album que j'ai appelé Mes Louanges. Et puis, vous avez toutes les chansons en français que j'ai appelées les psaumes d'Emenkano. En fait, c'est des albums, c'est des coffrets de 20 chansons. J'ai mis le meilleur parce que les cantiques, j'en ai plus ou moins une centaine. Ouais. Wow. J'ai mis, en fait, ça a l'air orgueilleux, ça. Non, Sébastien. C'est la vérité. C'est la réalité. C'est la grâce de Dieu, je veux dire. Dieu m'a inspiré toutes ces chansons et je les ai mis en fait dans chacun selon la couleur, donc l'adoration, la louange et puis les chansons en français dans un album que j'ai appelé les psaumes. Et puis comme je l'ai dit, très bientôt donc au mois de septembre, nous aurons l'album Seven. Alors comme vous le savez, j'ai pris pratiquement 5 ans où je n'ai pas écrit, où je suis passé par des déserts comme vous n'avez pas l'idée, et j'aime le désert parce que Dieu m'inspire dans le désert. J'aime ces moments-là. C'est des moments qu'il ne faut pas souhaiter, mais quand je me retrouve dans le désert, j'ai l'inspiration. Alors j'ai écrit. Je ne pourrais pas mettre toutes les chansons dans cet album, mais dis-moi, vous avez des textes, vous aurez des textes. Et les arrangements, comme vous le savez, nous avons essayé de monter très haut et sur le son aussi, parce que là je suis quand même, comme je l'ai dit, j'aime l'excellence. Je suis en train de mixer dans un studio, je vous réserve de vous donner le prix, mais j'ai mis le moyen. Après, ça va revenir ou pas, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est donner une offrande de valeur à mon Dieu, mais aussi par respect de ceux qui aiment ce que je fais. Après, est-ce que l'argent va revenir parce que ceux qui sont autour de moi disent président, est-ce que tout ce que vous dépensez là va revenir chez moi? Moi, je m'en fous. Wow. Moi, je m'en fous, je fais ça pour mon Dieu. Et je sais que quand mon Dieu dira que, quand mon Dieu
quand mon Dieu va agréer, et que ceux qui aiment la musique vont agréer, je pense que me retrouver ou pas me retrouver, ça déjà, je me serais retrouvé. Alléluia. Voilà, cher public, chers internautes, chers peuple de Dieu, nous sommes arrivés donc à la dernière et troisième partie de votre émission. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans votre émission Positivement Vôtre. Je suis votre sœur positive. Sur votre chaîne préférée, Seb TV, nous sommes avec votre invité, notre invité, l'homme de Dieu Aimé Kano, qui maintenant va passer un temps où il va parler au peuple de Dieu. Nous appelons ce temps message. Alors, vu que nous sommes à la période de Pentecôte, je veux parler sur le Saint-Esprit. C'est le message qui nous a été prêché hier, que j'ai personnellement beaucoup aimé. Quand les apôtres étaient avec les disciples, étaient avec Jésus, évidemment, ils n'avaient pas cette force qu'ils ont eue après la mort de Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit était venu sur eux. Et donc, pendant la vie de Jésus, ils apprenaient, c'était des enseignements, ils écoutaient, ils observaient. Le jour où le Jésus-Christ est parti, le Saint-Esprit, quand il est arrivé à la chambre haute, c'est là en fait qu'ils étaient transformés. Les disciples étaient transformés et ils pouvaient faire du surnaturel. Je pense qu'en tant que chrétiens, le monde nous attend à réaliser du surnaturel. Et aujourd'hui, nous sommes devenus tellement... tu regardes un chrétien, tu regardes un païen, vous avez l'impression qu'il n'y a aucune différence en fait. Et je pense que ce qui peut mettre notre différence entre le païen et nous, les chrétiens, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, et déjà le Saint-Esprit nous convainc du péché. Et cette personne, vous n'avez pas besoin de lui prêcher sur la sanctification, non. Parce qu'il est avec le Saint-Esprit les convainc du péché. Et dès qu'il y a une personne qui est trempée dans le Saint-Esprit, en fait, c'est comme une personne c'est comme la mer, en fait. Et je crois que les eaux de la mer, dès qu'ils reçoivent la saleté, et tout de suite, cette eau rejette cette saleté. Et donc, nous, chrétiens, nous évidemment, à qui j'appelle la plénitude du Saint-Esprit, nous devons être comme la mer. Et donc, je nous invite, nos chrétiens, d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut faire la différence. Je l'ai dit tout à l'heure, les disciples avec Jésus, avec Dieu, ne pouvaient pas, évidemment, avoir cette force. Et c'est pour cela que Jésus-Christ disait, il est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire, il disait, tant que vous serez avec moi, vous n'aurez pas cette force. Tant que tant que je suis avec vous, eh ben, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Donc, il est avantageux que je m'en aille, et le Saint-Esprit, survenant sur vous, fera son travail dans votre vie. Et c'est à partir de là que nous avons vu les disciples à l'œuvre. Et donc, je nous appelle, en commençant évidemment par moi-même, à chercher l'intimité du Saint-Esprit, à chercher l'amitié du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être notre ami intime. Et plus nous sommes en intimité avec le Saint-Esprit, plus Jésus-Christ nous élève dans sa grandeur, plus il nous fait rentrer dans son intimité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission, il est capable de nous faire voir notre vie 10 ans après, pour que nous comprenions en fait les pièges du diable, les pièges d'aujourd'hui du diable. Un homme qui va épouser une femme, ou une fille qui va épouser un homme, regarde un homme selon son modèle et s'est dit non, mais voici la fille que j'aurais voulu. Alors que cette fille peut être un piège que le diable va tendre. Mais si cette personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre ça. Pourquoi lui, non, c'est une fille qui prie, c'est une bonne fille, c'est une fille belle, évidemment, comme je l'aurais voulu. Parce que le diable sait en fait que
ces garçons, si je le trouble maintenant, si je l'envoie tout de suite les péchés, il va comprendre. Et donc, il faut le piéger pour que 10 ans après, cette fille me présente ses griffes et pour que finalement que je puisse le faire tomber. Et donc, je nous invite. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut voir, on peut déjouer les jeux du diable en fait. Et donc, une personne remplie du Saint-Esprit peut comprendre ça. C'est l'offre du diable. Et donc, je ne prends pas. J'attends jusqu'à la volonté parfaite. Et nous sommes tous passés par là. On a désiré quelque chose, mais on a attendu tellement que ça n'arrivait pas. On s'est dit, mais on a rencontré quelque chose qui était à peu près ce qu'on voulait. Nous nous sommes dit, non, mais on va prendre parce que peut-être que ça, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Non, mais il faut attendre la volonté parfaite de Dieu. Et vous ne pouvez attendre la volonté parfaite de Dieu que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et donc, c'est le message de la Pentecôte qui a été livré hier à l'église où j'étais. J'ai pris que ce message fasse du bien, vous fasse du bien, et que surtout, nous puissions nous repentir sur tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu des moments où on s'est laissé dans la distraction, on s'est laissé, on a pris, moi j'ai pas dit que c'est mauvais aller au cinéma, j'ai pas dit que c'est mauvais aller boire un verre avec les amis, j'ai pas dit que c'est pas mauvais d'être un peu avec les gens qu'on aime, mais passer du temps avec le Saint-Esprit, passer du temps dans la prière, passer du temps dans la méditation de la parole, passer du temps dans l'intimité avec Dieu, c'est très important et vous verrez votre vie transformée. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui vous convaincra du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, nous voici donc arrivés à la fin de notre émission, mais avant de nous quitter avec l'homme de Dieu, nous allons demander à l'homme de Dieu s'il peut nous dire comment faire pour le joindre. Alors, c'est très facile. J'ai ma page Facebook qui est Aimé Kanou. Donc, vous allez sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à aimer cette page, Aimé Kanou. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'Aimé Kanou, beaucoup d'Aimé Kanou. Mais ma page, c'est la page où vous voyez 50, plus ou moins, je crois, plus ou moins 50 et quelques mille abonnés. Et c'est là que vous irez vous abonner sur cette page, je sais pas exactement. Vous vous abonnez sur cette page et vous allez sur Instagram, c'est Aimé Kanou officiel. Là aussi, je crois qu'il y a 40 et quelques mille abonnés. Vous vous abonnez sur cette page et vous allez sur notre chaîne YouTube. C'est Aimé Kanou officiel aussi. Abonnez-vous, comme ça vous avez de nos nouvelles à tout moment. L'évolution, les tournées, les projets, tout est mis en fait sur vos pages sociaux. Parce que là nous sommes au mois de juin et le prochain événement c'est quand? Alors ce sera pour le Canada au mois de juillet. Donc juillet je fais le Canada et au mois d'août je serai aux États-Unis pour 2 concerts au Canada et 2 concerts aux États-Unis. Après je repartirai à Kinshasa et pour conclure évidemment sur l'album parce qu'on a des clips à tourner avec le groupe, avec les amis et puis nous allons cette fois-là attendre finalement l'album 7. Et comment s'appelle le groupe? Alors le groupe s'appelle Amina Gospel mais les gens ne connaissent pas trop le nom du groupe, c'est le groupe du frère Aimé Kanou. Et voilà, les gens connaissent Aimé Kanou. Voilà. Mais quand même c'est un groupe qui preste même quand je ne suis pas là. J'ai eu la grâce d'avoir des musiciens merveilleux, que Dieu le bénisse. Alléluia. Qui m'ont accompagné depuis des années, qui sont là. Oui, vraiment que Dieu le bénisse s'ils me suivent en ce moment. Alléluia. Le mot de la fin. En tout cas, c'est vous remercier Sébastien, remercier le pasteur Evra et ainsi que toute l'église. Je prie vraiment que ce ministère aille de l'avant. Je prie vraiment que cette chaîne aussi monte et monte. Alléluia. D'ailleurs, je vous invite, vous qui nous suivez, de vous abonner sur cette chaîne. Abonnez-vous. Voilà. À Positivement Vôtre, à Seb TV. Voilà, Seb TV, Positivement Vôtre, abonnez-vous, de telle sorte qu'il puisse avoir et encore de vues et pour faire avancer cette œuvre. J'ai été honoré d'être là
Et je pense que ce ne sera pas pour une dernière fois. Nous espérons. Vraiment. Homme de Dieu, avant de nous séparer, comment faire pour vous inviter dans une église? Facile, vous nous contactez au travers de nos réseaux sociaux, soit Facebook ou Instagram, ou alors vous nous appelez par WhatsApp. Alors c'est les 00243 81 88 777 66. Je reprends, c'est le 00243 81 88 777 et 66. Et donc de là, vous enverrez votre message WhatsApp. Je crois que c'est joignable, c'est WhatsApp est joignable, mais vraiment à tout moment, sauf évidemment à l'heure où on dort. Oui. Mais sinon, c'est joignable et c'est très actif. Quand vous écrivez, tout de suite on pourra vous répondre. Donc vous avez une prestation, vous avez une production, vous avez un mariage, vous avez je ne sais quoi. Vous voulez nous faire participer à votre joie, et ben, écrivez-nous, invitez-nous et on viendra sans problème. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, toute chose a une fin, a un début, une fin. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui parce que vous avez vu, il y a tellement de choses à dire. L'homme de Dieu a tellement d'expériences que nous n'avons pas pu tout évoquer aujourd'hui. Donc nous espérons la voir prochainement. Là, nous avons eu la grâce et le Seigneur a permis que nous puissions la voir comme ça. Mais la prochaine fois, je ne sais pas comment on va faire, mais nous aimerions qu'il revienne une prochaine fois pour qu'on puisse rentrer dans les plus amples détails, qu'il puisse encore partager avec nous ses expériences. Donc pour aujourd'hui, nous vous disons merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore à l'homme de Dieu pour sa disponibilité, pour son temps qu'il a pris pour nous. Nous vous disons à bientôt. À bientôt. Nous vous disons shalom. Shalom.